Bonjour les amis, je suis absolument ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera intemporelle, c'est-à-dire qu'elle agira et elle répondra à vos questions à n'importe quel moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, ça peut être au moment où où je viens de la poster, comme dans 6 mois, 1 an, voilà. C'est vraiment une vidéo intemporelle. Une vidéo intemporelle qui est aussi spécialement faite pour les personnes célibataires. Voilà, je ne suis pas du tout en face avec ma chaise. Voilà, avec les personnes célibataires, enfin, pour les personnes célibataires. Donc là, si vous n'êtes pas célibataire, malheureusement, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et j'en suis absolument navrée, mais d'autres viendront où vous pourrez trouver les réponses à vos questions. Nous avons de nouveau 2 choix. Donc, j'ai pré-tiré la première carte, comme ça. Alors, vous pouvez vous imprégner de ces cartes. Vous n'hésitez pas à mettre pause pour savoir, pour faire votre choix. Écoutez votre cœur, vos ressentis. Soit le tas numéro 1, soit le tas numéro 2. Et comme ça, nous allons voir un peu donc, ce qui va vous arriver pour vous prochainement, amis célibataires. Quelles sont les énergies pour vous au niveau sentimental, amis célibataires. Voilà, je vous laisse un petit instant, n'hésitez pas à faire pause et je vais tout de suite commencer par le choix numéro 1, c'est le choix du petit sumo. Alors je vais mettre ça de côté, alors ça va tomber, je vais la mettre là, hop là, comme ça. Alors, ami sumo. Enfin, ami sumo, ça commence bien. Ami qui avait choisi le tas numéro 1, le tas du sumo. Voilà pourquoi j'ai dit le sumo. Donc, là, c'est un peu l'aspect général, l'ambiance générale qui est pour vous en ce moment. On va la découvrir tout de suite. Et on me dit aussi de tirer tout de suite une carte. Alors, pour les célibataires du premier groupe, là, pas eu besoin de demander 150 ans, le message était direct. Alors, après avec d'autres cartes, on va approfondir. Alors, amis du premier groupe, le pardon, c'est une très très belle carte. Très belle carte, pourquoi? Ça vous dit que malgré tout, malgré ce que vous pensez, malgré ce que vous croyez, il y a encore des choses. Il y a encore des choses qui vous bloquent. Il y a encore des choses qui vous retiennent. Il y a encore, je regarde si vous voyez bien. Ouais, vous voyez très bien. Il y a encore des choses qui vous retiennent. Il y a encore des choses, que ce soit envers une personne ou envers vous-même. Il y a des choses encore qu'il faut travailler. Il y a des choses qui, vous voyez, comme ces étoiles-là qui sont dans l'ombre. Donc c'est ce qu'il y a à travailler. Il faut les laisser partir. Il y a des choses à laisser partir et prendre un peu de légèreté, comme le voile que porte la robe que porte cette dame. Laissez de la légèreté, laissez le négatif au négatif. Voilà, vers la terre, le négatif vers la terre. En tout cas, vous êtes protégé, n'hésitez pas, vous êtes guidé, vous êtes aidé, n'hésitez pas à demander de l'aide, vous êtes soutenu avec le dragon aussi. Le dragon de feu, c'est aussi un dragon qui amène la lumière dans votre obscurité ambiante, si je puis dire comme ça. C'est vraiment une notion d'éclaircir vos idées, éclaircir vos énergies, éclaircir en fait, vous êtes en train de travailler sur vous-même et en train de voir ce que vous pouvez changer. Et en tout cas, on nous dit qu'il faut alléger tout ça, alléger vos valises, alléger vos épaules, alléger votre poids. Alors, petit conseil. Souhait, ben, c'est exactement ce que je vous disais. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux, 1, 2, 3, 4, etc. Voilà, vous êtes protégé, vous êtes guidé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous êtes soutenu. Vous êtes vraiment soutenu. Et il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que ben, vous devez justement vous délester de certaines choses encore. Même si vous n'en avez pas conscience. Il y a certainement... Je sais pas, je ne connais pas votre histoire, donc c'est à vous de transposer selon votre vécu. Mais ouais, je dirais que il y a des choses encore qui vous retiennent, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer. Et ça, il faut justement les laisser s'envoler comme ces petites étoiles.
C'est un très très beau message parce que dans ce message, en fait, il y a aussi l'espoir. C'est un message d'espoir que vous pouvez avancer parce que vous voyez que cette personne, elle est aussi en marche. Elle est en train de marcher, d'avancer vers le pardon, d'avancer vers son chemin et de justement, vous voyez, elle avance. C'est intéressant parce que je ne l'ai jamais interprété comme ça. Et vous voyez qu'en fait, elle avance dans cette direction-là. Dans cette direction-là où il y a encore tout qui est sombre, tout qui est noir, tout qui est, voilà, on sent les énergies pas très positives. Et en fait, au fur et à mesure qu'elle avance, elle met le soleil, elle met la paix dans son esprit, elle met la paix dans son corps et dans sa vie. Donc vous êtes en train de cheminer vers ça. C'est très très beau comme message, absolument magnifique. On va voir avec ce jeu-là. Alors, pour les amis célibataires du premier groupe, s'il vous plaît. Je regarde si j'ai bien aussi appuyé sur le bouton enregistrer parce que ce serait un peu ballot. Et me connaissant, oui c'est bon. Parce que me connaissant, je suis capable de ne pas appuyer sur le bouton enregistrer. Bref. Alors, pour les amis célibataires du premier groupe, qu'arrive-t-il à eux? Ah bah. Pour les célibataires du premier groupe, qu'arrive-t-il à eux? Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je l'ai vu. Pour les célibataires du premier groupe, qu'arrive-t-il? On me dit non. Voilà celle-là. Je l'ai entreaperçu, je vous l'avoue. Alors, ok. Je les dévoile toutes. Ok. Là, c'est hyper cohérent en fait. C'est hyper cohérent avec le pardon. Ce que ça nous dit, c'est vraiment de reprendre connexion avec vous-même, que vous êtes dans une transition, dans un passage. Vous voyez qu'il y a cette carte, elle ressemble énormément à celle-ci. On a d'un côté la lumière et de l'autre côté l'ombre. Et en fait, c'est comme les nuages. Vous êtes en transition, vous êtes en train d'avancer, d'enlever le négatif, d'enlever ce qui vous bloque et ce qui vous maintient dans cette noirceur, dans ce célibat, justement. On nous parle de communication avec soi-même, de communication intuitive avec soi-même, de reconnexion avec soi-même, parce que le hibou qui est dans la nuit, donc dans les intuitions, dans tout ce qui est intuitif, caché, on est encore dans le côté caché, mais vous allez vraiment pouvoir évoluer là-dedans. Et on nous parle de transition avec le pont. Vous voyez que vous êtes dans un passage en fait. Vous êtes dans un passage pour justement atteindre le côté lumineux. Avec cette femme-là, on nous parle, même si vous êtes un homme, c'est vous, de reconnexion avec vous-même, parce qu'elle a la main posée sur le cœur, et on parle de reconnexion avec vous-même, justement, de vous pardonner. On a même l'impression qu'elle se pardonne, ou qu'elle veut essayer de pardonner à quelqu'un. Voilà, vous êtes vraiment dans ce cheminement-là. Pour les personnes du premier groupe, les célibataires du premier groupe, quel est le message ? En tout cas, vous êtes vraiment dans une reconstruction personnelle assez importante et c'est vraiment très très bien, c'est très très beau parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut aller de l'avant. Cette phrase a un non-sens, mais puisque je dis deux fois la même chose, j'ai tout remonté un petit peu pour que vous puissiez voir bien correctement les cartes. Voilà. Ouais, ça nous parle vraiment de... Ah oui, bah, on retrouve la protection, effectivement. Ça nous parle vraiment de... On est nouveau dans l'émotionnel, on est nouveau dans l'indépendance, mais dans la prise d'indépendance, pas comme on peut le ressentir dans... quitter quelqu'un, tout ça, non. C'est prendre l'indépendance de tout ce qui a pardonné, c'est se délester de tout ce qui a pardonné. Vous faites vraiment un... Là, on a le contrat, donc c'est vraiment, on peut dire que c'est un contrat avec vous-même. Vous prenez les choses en main maintenant. Vous avez fait le choix, vous faites le choix de prendre les choses en main et de croire en votre avancée. Parce que maintenant, vous ne voulez plus de ce célibat. Vous ne voulez plus de toutes ces relations qui ont été toujours pareilles. Vous voulez vous voulez avoir le grand amour, mince. La belle, vous aussi, vous voulez avoir la belle histoire,
le prince charmant ou la princesse charmante, je ne sais guère, vous voulez ça. Parce que oui, beaucoup l'ont trouvé, les autres l'ont trouvé, et pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Et c'est en ça que vous vous remettez en question, très intelligemment d'ailleurs en ce moment. Vous vous remettez en question très intelligemment et vous faites comme un pacte avec vous-même. Vous faites ce choix-là, ce choix de la protection, ce choix de vous écouter, ce choix d'aller de l'avant, de suivre votre étoile. Voilà, de suivre votre étoile, votre décision, votre choix, votre cœur. Et de suivre votre pardon. Voilà, c'est un très très beau message, vraiment. Vraiment, vraiment. J'ai encore envie de rajouter, bah oui, on va faire avec ça. Je fais... Imprégnez-vous de ces cartes, c'est vraiment un message très très fort, hein, parce que je vais en mettre d'autres, donc je vais les enlever. C'est vraiment un message très très fort pour vous, c'est très beau. Ok, là je vous ai pas dit, oui, tu vas te mettre avec Georgette dans 5 ans, ou dans 5 semaines, non. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond, on est dans un travail personnel, et pour asseoir justement une stabilité dans votre être, et dans vos désirs. Vous allez faire la part des choses maintenant. Vous allez faire vraiment la part des choses entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ce que vous allez accepter dans votre vie et ce que vous n'allez plus accepter. Vous allez vous respecter. Voilà ce qu'on me dit. Alors, pour les amis célibataires du premier groupe, que peut-on me dire? Pour les amis célibataires du premier groupe, que peut-on me dire? On est vraiment dans un travail intérieur, c'est assez, c'est très très beau. Je suis vraiment ravie pour vous. Voilà, on retrouve le travail intérieur. On retrouve le travail intérieur parce que justement, vous vous rendez peut-être compte que tout ce qui était avant, toutes vos relations passées, je vais le baisser parce qu'avec le reflet de la lampe, là, je n'ai pas encore trouvé le système. Toutes vos relations passées, toute cette instabilité que vous trouvez, que vous voyez en vous, eh ben, vous étiez peut-être, pour certains, certaines, dans une dépendance affective, dans la volonté, dans la dépendance de vouloir à tout prix avoir la bonne personne et à tout prix croire que la personne que vous rencontrez était à chaque fois la bonne. Sauf que, ben, en fait, on nous parle ici aussi d'effet miroir, parce que ces personnes que vous que vous avez rencontrées, désolée, que vous avez rencontrées, finalement ça n'a pas marché, donc ce n'était pas les bons. Mais c'était les bons à ce moment-là, pour vous faire prendre conscience qu'au final, je vous parlais d'effet miroir, donc c'est vraiment le côté, en fait, vous étiez avec des personnes qui reflétaient ce que vous étiez à ce moment-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est assez difficile de mettre des mots d'ailleurs là-dessus, mais maintenant vous êtes en pleine réflexion, vous êtes justement en plein changement, vous êtes à l'écoute de vous-même, et vous savez qu'il faut réagir face à ces anciennes relations et à ces anciennes blessures qui vous tenaient et que vous tiennent encore. Maintenant c'est non, maintenant on veut avancer. Oui, les schémas répétitifs, ça c'est terrible, hein. Mais là vous allez avancer, vous allez élever vos vibrations, et justement vous allez attirer, faire tout un travail pour attirer enfin la personne de votre cœur. En tout cas je vous le souhaite, la personne qui est faite pour vous, qui vous rendra, ben voilà. Je rigole, même si ça déplaît à beaucoup. Ben oui, parce qu'il faut prendre de la légèreté, c'est pour ça que je rigole. Même si vous êtes dans une situation difficile, je le conçois totalement. Des fois, je fais une parenthèse bien sûr, des fois, prendre juste 30 secondes de hauteur et de lâcher prise sur cette situation et en rire, ça fait un bien fou. Voilà, le message est passé, bah oui. Alors, bah là, c'est magique. Là, c'est vraiment là, on est vraiment dans votre prise de conscience, clairement. Voilà. Dans votre prise de conscience, là, on est dans une finalité et dans ce qui
arrive après votre prise de conscience, c'est tout votre travail, vous êtes dans une renaissance. Une fois de plus, on nous parle du printemps ici. Moi, dans un tirage global et général quand même, comme celui-ci, je ne vais pas parler de temporalité. Je ne suis pas... Il y en a qui parleront de temporalité, moi non, je n'aime pas ça. On nous dit que justement, on reparle de protection. On a la protection en permanence chez vous. Hein. Déjà avec l'autre jeu, on avait la protection, là on a la protection, là on a la protection, ici on a la protection et on le retrouve encore ici. Ben oui, tout simplement parce que vous êtes protégé dans cette évolution. C'est une évolution bénéfique pour vous, c'est une avancée, c'est la bonne avancée. Il faut faire cette remise en question, cet épanouissement va arriver. Cet épanouissement va vraiment être bénéfique pour vous, ce qui ne va pas être forcément évident à travailler, j'en suis consciente. Se remettre face à nos problèmes, face à nos blessures, face à nos blocages, ça peut remuer. Mais on est aussi dans des énergies maintenant, comme on vient de commencer une nouvelle année, pour ceux qui regardaient la vidéo maintenant, on est dans des énergies de mouvement, des énergies très très mouvementées, de travail assez important sur soi. On nous parle de karma. Alors, plusieurs interprétations, que vous soyez homme ou femme, voilà, ça vous parle, ce sera vous. On nous dit, quel est ce karma? Ce karma, on vous parle de blessures karmiques, de blessures anciennes, de blessures non réglées, de blessures karmiques anciennes non réglées. Tout simplement, et on nous dit justement que vous avez le cœur ici, et que vous avez la protection pour régler et vous avez la protection et la force de pardonner ces blessures, pardonner tout ça, et pardonner ces schémas répétitifs, et de vous pardonner ces schémas répétitifs. C'est juste parce que votre inconscient a attiré ces personnes. C'est quelque chose, c'est peut-être une blessure karmique, c'est peut-être une blessure qui ne date pas de cette vie-là, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation. Mais voilà, pour certains autres, ou certaines autres, ça nous parle que justement vous allez peut-être rencontrer, je dis bien le peut-être parce que là on est dans un tirage général, que vous allez peut-être rencontrer une personne qui est liée à votre karma et qui va vous faire avancer et progresser dans votre guérison karmique, ce qui est très très bien. Ensuite, j'ai envie de les laisser, je vais tirer une carte. Mais en tout cas, vous avez un tirage, mais comme je disais au tout début, plein d'espoir, plein d'espoir, une avancée, mais formidable. Vous allez prendre le taureau par les cornes, là, et amis célibataires du premier groupe. Une carte pour les célibataires du premier groupe, s'il vous plaît. Hop là, ce sera celle-ci. Non, celle-ci. Celle-ci. Eh bien, non, non, non. Je me fais tout le temps engueuler. Oh là là. Je suis une fille indisciplinée avec mes guides et mes petites voix intérieures. Alors, voyons voir ça. Bah, qu'est-ce que je vous disais? La respiration, cette carte, elle est magnifique. Prenez, vous apportez de la légèreté. C'est exactement ce que je vous disais au début. Vous apportez de la légèreté. Cette carte est vraiment sublime. Vous voyez, vous retrouvez de la zénitude, la zen attitude, vous retrouvez de la légèreté. Vous avez fait ce pardon, vous vous sentez bien, léger, légère, prête et prêt à accueillir justement ce qui arrive, à accueillir ce qui arrive de beau vers vous, c'est-à-dire un nouvel amour et le bon, à mon sens. Voilà, on nous parle aussi de protection de nouveau avec les étoiles, de protection, encore une fois, voilà, on nous parle de recentrage, d'intériorisation, de travail sur soi. Bah, c'est exactement tout ce qu'on vous disait, hein. C'est très cohérent, tout est très cohérent. Mais vraiment, vous allez acquérir de la sagesse, de la légèreté. C'est vraiment, j'ai vraiment un souffle de, comme ça, de soulagement pour vous. Je suis, mais c'est un souffle de soulagement, mais en fait, je suis vraiment heureuse pour vous.
même si je ne dis pas dans ce qui n'est pas ressorti, c'est vous allez rencontrer Georgette ou Georges dans 2 semaines, c'est tellement plus beau. C'est tellement plus beau d'avoir de faire la paix avec son passé, de faire la paix avec soi-même pour pouvoir avancer et pour pouvoir stabiliser justement et être bien par soi-même dans un premier temps. C'est absolument magnifique. Je vais juste prendre encore une dernière carte pour vous. Un petit conseil, une petite carte là. Ben oui. Continuez votre route, continuez cette progression, continuez à vous recentrer, continuez à prendre cette légèreté, continuez à travailler sur vous, parce que vous allez briller, voilà, c'est ce qui arrive, vous allez briller, vous vous recentrez, vous remettez, là j'ai vraiment une image comme, je sais pas comment je pourrais expliquer, comme un Rubik's Cube, qui cherche, on contourne dans tous les sens pour mettre les pièces à leur place et tout ça. Et bien là, c'est ce que je sens exactement, c'est vraiment remettre toutes les pièces à leur place. Le pardon, le pardon au passé, le pardon aux situations. Voilà, vous êtes vraiment en rebootage, je ne sais pas si ça se dit, en rebootage de votre intérieur, de votre vous intérieur. Et c'est absolument... Oula, absolument splendide comme message. Je suis vraiment amie du premier groupe. Je suis absolument ravie parce que c'est un message sublime. Vous allez avancer, mais alors d'une manière absolument phénoménale. Et vous allez vous sentir tellement mieux. Tellement mieux. J'en ai des frissons, c'est absolument... non, c'est vraiment top. Je suis vraiment ravie. Franchement, là, on ne pouvait pas espérer un aussi beau tirage. Vraiment. Parce que... Quand je me suis lancée dans cette vidéo, je me suis dit, bon, c'est la première fois que je fais un tirage un peu comme ça pour les célibataires, généralement, machin, que j'ai... C'était un peu vague, hein, voilà, c'était un peu vague, et je me dis, qu'est-ce qui va en ressortir? Est-ce que ça va vraiment me dire quelque chose? Est-ce que ça va vraiment parler? Mais là, tout est cohérent, en fait, tout est cohérent. C'est absolument splendide. Vous avez un très beau message d'espoir, vous savez dans quelle voie vous devez aller maintenant, vous savez quel choix faire. Il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Rester comme ça ou avancer et vous délester et de faire en sorte de vous délester, de pardonner à des gens, à des situations et surtout à vous-même. À vous-même, c'est très très important. Amis du premier groupe, je vous remercie infiniment. Je vous laisse en dessous de ma vidéo le lien vers mon mail, mon adresse mail, comme ça on peut se parler en privé si vous le désirez. Je vous laisse également, parce que maintenant j'ai créé un Instagram, donc il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés, parce que c'est pas trop, voilà, je suis pas très réseaux sociaux, tout ça, donc c'est le temps de m'y faire, et comme ça vous pouvez me suivre, il y aura aussi des choses qu'on n'aura pas sur les vidéos et inversement. Et qu'est-ce que je voulais dire? En tout cas, je vous remercie et vous souhaite une agréable journée, une agréable année, une agréable vie. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue amis du deuxième groupe, amis qui avaient choisi ce groupe avec ce petit chat vraiment trop mignon. Nous revoici dans votre tirage. Bienvenue également à ceux qui n'avaient pas forcément choisi et regardent les 2 tirages. Ça peut vous correspondre les 2, ça peut être une lignée, un suivi de tirage, ça peut vous apporter des renseignements, je ne sais pas. C'est vous qui me le direz en commentaire ou en mail ou je ne sais guère. En tout cas, on va voir donc pour vous amis célibataires, quelle est la tendance générale pour vous à ce moment. Donc on est toujours dans même si c'est un tirage sentimental, on est dans quelque chose de général. Voilà, vous n'allez pas entendre dans cette vidéo, tu vas te remettre avec Justin dans 5 jours, 3 heures et 44 minutes. Voilà, on est dans des énergies qui vous permettent justement de vous guider dans votre vie, de vous guider dans votre avancement personnel. On est dans du travail personnel, des énergies personnelles, pour justement avancer et voir des situations. Donc je vais mettre juste le petit chat comme ça, et je vais tout de suite tirer un petit message des anges aussi. Petit message des anges pour les amis du deuxième groupe. Les célibataires du deuxième groupe, s'il vous plaît. En tout cas, le premier tirage
a eu un énorme, enfin pas un message, mais c'était plein d'énergie, plein d'espoir, c'était magnifique. J'espère vraiment que le vôtre sera pareil, parce que c'était vraiment très très beau. Alors, le petit message, on va le voir après. Découvrons déjà cette tendance sentimentale pour vous, amis célibataires. Que dire de plus? Élévation spirituelle. C'est vraiment... mais je pense que, honnêtement, les deux tirages vont se suivre. Je ne sais pas pourquoi. Mais on est un peu dans la même mouvance. On est dans... Sauf que là, étrangement, je sens que vous, amis du deuxième groupe, vous me le direz en commentaire, hein, mais je pense que contrairement au premier groupe, vous êtes à une étape supérieure déjà dans votre évolution. Vous êtes déjà en train de renaître, vous avez déjà franchi le cap et franchi certains caps pour votre évolution personnelle. Vous êtes en train de renaître. On est dans bientôt, bientôt la fin d'un célibat, bientôt la fin d'un travail sur vous, bientôt la fin de quelque chose. Et vous allez enfin pouvoir déployer ces belles ailes, vous allez pouvoir enfin vivre par vous-même, être heureux et vous sentir absolument heureux, heureuse dans votre vie. Voilà, vous êtes en... Ça fait quelque temps, je pense, que vous travaillez sur vous. Pour beaucoup d'entre vous, ça fait quelque temps que vous êtes en train de mettre en place des choses dans votre vie. Transposer vraiment ce qui correspond à votre situation, puisqu'on est dans un tirage général. Et là, enfin, vous allez vous approcher du but, vous avez déjà émergé de cette rose, émergé de cet épanouissement. Vous prenez encore, vous êtes encore en train d'asseoir cette... il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, c'est vraiment très très moche. Excusez-moi, c'est ce que je vois mon ombre qui doit... Bref, vous êtes en train d'asseoir encore votre stabilité, de vous rassurer peut-être encore. Oui, vous avez fait le bon chemin. Vous avez pris le bon chemin, le bon choix. Vous êtes en pleine évolution et la transformation est pour bientôt. Alors, ah oui, je comprends mieux pourquoi vous êtes super sombre d'un coup, c'est parce qu'il commence à pleuvoir. C'est totalement inintéressant pour la vidéo. Voyons le petit message. La foi, bah oui. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. C'est exactement ce que je vous disais avec... vous avez besoin encore d'asseoir, de vous prouver que vous avez fait le bon choix. C'est exactement ce que je vous disais. Oui, là on vous confirme, même si je vous l'ai dit juste avant, on vous confirme que oui, vous avez fait le bon choix, que vous êtes sur le bon chemin là. C'est beau, c'est beau. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ouais. On va tirer quelques cartes de ce jeu-là. Vous êtes bientôt sur la fin justement de ce chemin, comme je vous le disais. Hein. Vous pouvez y aller, même les yeux fermés. Mais je pense que vous devez le sentir intérieurement, que vous êtes sur le bon chemin. Mais c'est juste vos peurs en fait. C'est vos peurs qui disent ça. Qui vous dit, hein, est-ce que... Ben ouais, c'est vos peurs. Alors, amis célibataires du deuxième groupe, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les amis célibataires du deuxième groupe? Là. Je pense que vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. Amis célibataires du deuxième groupe. On va partir là-dessus. Regardez, c'est pas formidable ça? Le soleil, l'abondance, tout ce qui brille. On vous dit encore, oui, vous êtes sur le bon chemin. Mince. Oh, c'est beau. Ben oui, ouais, tout est à l'envers. C'est absolument formidable. Et ça va très bien dans le sens. Oui, vous êtes sur le chemin de l'abondance. Vous êtes sur le chemin de l'épanouissement. Vous êtes sur, enfin, vous êtes, oui, rassurez-vous, balayez tous ces doutes. Arrêtez de penser à ça. Arrêtez d'avoir ces petites pensées négatives qui vous font douter. Arrêtez. Parce que on vous dit encore une fois, ça fait que on vient de débuter votre tirage. Honnêtement, 1, 2, 3, 4. 4 fois, en 4 cartes, en 6 cartes, qu'on vous dit, oui, vous êtes sur le bon chemin.
Je dis ça, je dis rien, hein. Donc je pense que les doutes, on peut les enlever, hein. Voilà, mais vous avez encore un travail à faire, il vous reste quelques petites marches à faire, il vous reste encore quelques, parce que comme je vous disais, vous n'êtes pas encore en train d'ouvrir vos ailes, vous approchez de cette étape-là, vous approchez de cette étape-là, mais il y a encore des choses à travailler, plus beaucoup, mais encore des choses. Mais je pense que vous devez le sentir en vous. Vous devez sentir ce changement en vous, je pense, à mon humble avis. Pour les célibataires du deuxième groupe, vous devez le sentir, c'est logique, vous devez le sentir. C'est pas possible autrement. Si vous me dites non, je peux pas vous croire, honnêtement. Alors, je vais remonter un peu tout ça. Ça, vous voyez bien. Alors, oula, j'ai un doute. Tout est à l'envers, c'est génial. Alors, bien sûr, moi, je ne fais pas attention du tout à ce qui est à l'envers, ce qui est à l'endroit. Enfin, ça dépend. Quand on me dit s'il faut, bon, je fais. Mais généralement, je n'y prête pas attention. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, ça va dans la lignée, hein. Ça va très bien dans la lignée. C'est vraiment très intéressant. Parce que là, on me dit que votre voyage... C'est bizarre parce qu'on a l'élévation spirituelle et on a le bateau qui avance. Mais le bateau, si vous regardez bien, il n'est pas sur l'eau. Je dis ça, je dis rien. Il est dans les nuages, dans le ciel. Élévation spirituelle. Donc là, on nous parle vraiment d'un voyage. Vous avez commencé, vous êtes sur votre voyage. Vous êtes prêt à bondir de la chaise, même si vous êtes une femme. Vous êtes prêt à votre épanouissement, vous êtes prêt à ce renouveau qui arrive, vous êtes prêt à reconstruire quelque chose, vous êtes prêt à cette guérison. Vous êtes réaligné, réaxé. Parce que justement, vous avez fait tout ce travail en amont, vous êtes prêt à recevoir tout le bonheur, à recevoir toute cette joie, tout cet amour qui vous attend. Parce qu'en même temps, que vous soyez homme ou femme, c'est un peu pareil. On nous dit aussi que même là, dans cette lecture que je viens vous dire, on vous dit que voilà, vous êtes prêt à bondir, prêt à voler de votre propre aile. Là, on nous dit aussi que quelqu'un vous attend. Quelqu'un attend pour que vous ne le connaissiez ou non. Hein. C'est voilà, on est dans quelqu'un qui est prêt aussi, qui est là, prêt pour accueillir cette nouvelle personne qui va émaner de vous et il va pouvoir vous rendre heureux, heureuse. Voilà, je ne sais pas s'il était très clair. C'était un peu délicat comme phrase. Mais en tout cas, on nous dit vraiment de très belles choses puisqu'il y a une réunion, une communication, un renouveau, une guérison. Vous êtes de nouveau connecté à vous-même, vous êtes de nouveau vous-même tel que vous l'étiez avant ces blessures, avant ces blocages, parce que maintenant vous avez travaillé dessus. Vous avez travaillé dessus et ça ne fait plus partie de vous. Vous avez pris de la hauteur, justement. Vous voyez qu'il y a ici, il y a les montagnes. Les montagnes, c'est les difficultés, les blocages, tout ce qui peut bloquer une avancée, alors que là, vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus, ça veut dire que vous avez pris de la hauteur justement sur ces nuages, n'importe quoi, sur ces montagnes, et que tout ce qui vous bloquait avant n'a plus de prise sur vous, n'a plus d'emprise sur vous. Tout ce qui vous bloquait n'a plus lieu d'être, et tout ce qui vous bloquait maintenant, vous les avez intégrés, parce que je pars toujours du principe que des blocages, des malheurs qui vous sont arrivés dans votre vie, dans le passé, quoi que ça puisse être de négatif, au final c'est toujours positif. Et surtout, moi je pars du principe qu'il ne faut pas les oublier. Beaucoup diront oui, il faut oublier tout ça. Non. Oublier, non. Les accepter et les intégrer, oui. C'est ma philosophie. D'autres vous diront autre chose. Moi, c'est la mienne. Il faut les accepter. Il faut pouvoir vivre avec sans que ça vous fasse du mal. Parce que cette difficulté, ce traumatisme, je ne sais quoi d'autre, c'est ce qui fait vous maintenant. Et c'est ce qui fait votre force maintenant. Si vous n'avez peut-être pas eu ça, vous n'avez pas eu autant de force peut-être pour surmonter certaines épreuves de votre vie. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, c'est vraiment global. Mais ne jamais oublier, à mon sens,
Ne jamais oublier. Surpasser, accepter et pardonner s'il le faut, même si c'est difficile, même si quelqu'un nous a fait beaucoup de mal, même si voilà, il y a tellement de voilà, c'est difficile, mais il faut arriver à pardonner et se pardonner à soi. Et mais ne pas oublier, jamais, parce que ça fait partie de vous. Ça fait partie maintenant de votre nouvelle vie et de votre belle et heureuse nouvelle vie qui arrive. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau. Vous avez quelque chose de beau qui arrive à vous parce que vous êtes vraiment en fin d'évolution spirituelle. Hein. En fin de parcours, vous êtes vraiment dans une continuité de changement, là, dans une... je trouve même pas les mots, en fait. Mais gardez espoir, gardez. Ne vous laissez pas abattre par des petites difficultés, par des petites pensées négatives, tout ça. C'est normal d'en avoir, c'est normal. Hop là. Bah oui, on nous dit les doutes, c'est normal d'avoir... Je la garde pas parce que j'ai pas posé mon intention. C'est normal d'en avoir, c'est normal. Alors, pour les célibataires du deuxième groupe. Pour les célibataires du deuxième groupe. Ah, c'est beau. Pour les célibataires du deuxième groupe. Oui, le petit soupir. Le petit soupir de satisfaction. Alors, découvrons ça. Alors, ce qu'on me dit là, on est quand même dans quelque chose d'assez concret, l'air de rien, dans une situation plutôt concrète. Que justement, vous avez fait un travail sur vous, un travail sur ce qui se passe dans votre vie, tout ça, vous avez fait votre chemin, vous avez avancé, vous avez pris justement de la distance face à une situation qui vous plombait en fait. Je sens que il y a une situation déclencheuse. Il y a eu un moment, un événement qui a déclenché cette volonté d'évolution, ce début de chemin, ce début d'apprentissage et d'élévation spirituelle. Et ça vous a permis, et en fait à ce moment-là, quand vous avez eu cet événement, cette discussion, cette machin, ça vous a permis de... Enfin, vous avez fait un détachement, une période de lâcher prise. Et donc cette évolution spirituelle, c'est ce qu'on dit, le détachement. Voilà. Parce que vous avez pris un peu de recul sur certaines choses. Vous avez vu des situations, des discussions. On nous parle de discussions, des rivalités. Voilà, vous avez eu un autre angle de vue. Du coup, en faisant votre travail... Oula, j'ai ma voix qui part. Pardon. En faisant votre travail et ce détachement, vous avez pu voir qu'en fait, tout ce qui s'est passé juste avant cette prise de conscience, ben... que ce soit des discussions, des événements, machin, ben tout ça c'est futile en fait. C'était futile, c'était pas le centre du problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez vraiment ce que... En gros, il y a eu quelque chose. Là, on nous parle de message, donc c'est peut-être un SMS de rupture, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, on est dans quelque chose de général. Peut-être un SMS de rupture, c'est peut-être, je ne sais pas, vous avez peut-être appris quelque chose, vous avez peut-être, je ne sais pas, découvert quelque chose par rapport à votre amoureux, amoureuse, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça a déclenché votre réflexion personnelle, votre travail sur vous. Et vous vous rendez compte qu'avec ce détachement que vous avez pris, bah justement, cette situation tout ça en fait, tout ce que vous aviez vécu, c'était pas forcément utile dans votre vie, c'était de la poudre aux yeux. De la poudre aux yeux pour vous camoufler votre véritable vous, et de la poudre aux yeux pour justement ne pas voir les réelles choses. Je sais pas si je suis... je sais pas du tout si je suis claire. Hein. J'ai une idée très précise dans ma tête et c'est assez perturbant de ne pas arriver à vous le retranscrire.
J'ai essayé de trouver mes mots par une autre manière, C'est difficile là, de trouver les mots. En fait, je pense que vous avez compris. En gros, vous voyez que ce à quoi vous attachiez de l'importance avant cette prise de conscience, eh ben, c'était un moyen pour vous de vous détourner du vrai travail à faire, qui était le travail sur vous. Je ne sais pas si c'est plus compréhensible. On va essayer de voir avec d'autres cartes. J'espère que vous avez compris le message, parce que j'ai plus d'idées de mots qui arrivent. Je suis navrée. Et pour les célibataires du deuxième groupe, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors c'est assez intéressant cette carte, je pense que vous l'avez vue là. Elle est tombée exactement au même endroit pour l'autre tirage. Je dis ça, je dis rien. Quoi, non? Pas celle-là? Non, pas celle-là. Désolée, oui, je me parle à moi-même. Oui, ben, je comprends maintenant pourquoi pas celle-là. J'ai un peu vu la carte. Je pense que vous allez avoir quelque chose de beau là. C'est cette carte qui est tombée au même endroit. Hein. Bah oui. Mes amis, je rigole parce que je connais la dernière carte. Excusez-moi de rire, certains n'apprécient pas mes ricanements. Mais en fait, je suis tellement ravie pour vous. C'est tellement un beau tirage. Voilà, happy end. En fait, on a quoi? On vous dit, bah oui. C'est beau, c'est beau. J'ai presque les larmes de joie qui arrivent aux yeux. C'est assez impressionnant parce que, en fait, bah oui, vous avez fait le bon choix. On vous dit encore une fois que oui, vous avez fait le bon choix. Vous avez pris la bonne décision de vous recentrer sur vous et de vous élever, de travailler sur vous. Voilà. En gros, c'est ça. Là, c'est un peu ce que vous êtes en train de terminer de faire en ce moment. Et ça, c'est la finalité. C'est ce qui arrive à vous. C'est beau. On a la foi ici et on a nouveau l'ange gardien. Bah oui, vous êtes protégé dans cette voie parce que vous êtes guidé dans cette voie. Parce que vous étiez peut-être perdu de route entre-temps et on vous a. C'est pour ça que je disais, il y a peut-être une situation, un message, quelque chose d'assez soudain, quelque chose qui est arrivé à vous pour justement vous remettre, vous réaxer dans votre voie. Et en fait, c'était quelque chose, sur le coup, on se dit, ouais, c'est dur de vivre ça, mince, j'en peux plus, tout ça, mais en fait, au final, c'est la fameuse citation, c'est un mal pour un bien. Et là, je peux vous dire, excusez-moi du mot, c'est un putain de bien qui vous attend. On nous parle d'union, on nous dit oui, et on nous parle de harmonie, bonheur, happy end. Que dire de plus? Que dire de plus? Ben oui, parce que vous êtes déjà reconnecté avec vous, vous êtes déjà en unité avec vous-même, vous êtes déjà, vous serez heureux déjà et heureuse par vous-même, et c'est là que vous allez attirer quelqu'un qui va enfin ne plus correspondre à tout ce que vous avez vécu, à plus correspondre à tous ces schémas répétitifs, à plus correspondre à toutes ces énergies négatives, parce que vous avez élevé vos énergies et vos vibrations, et donc vous allez attirer quelqu'un. Ça va être assez rapide puisque vous êtes en fin de parcours là, hein, que ça va être vous allez attirer quelqu'un qui correspond à vos nouvelles énergies, à votre nouvelle positive attitude, et ça ne pourra que fonctionner, ça ne pourra que être une bonne personne pour vous. C'est vraiment absolument génial, j'adore. Une petite carte pour vous. Alors, pour les amis du deuxième groupe, les amis célibataires. C'est un très très beau message. Oh la vache! Je suis vraiment ravie pour vous. Amis célibataires du deuxième groupe. Ce sera celle-ci. Alors, découvrons là le yin. Désolée, je rigole. Bah oui, non mais... Ah, j'ai une crampe. Ah, mince. Excusez-moi. J'ai encore le dos bloqué. J'ai fait un mouvement trop brusque et du coup ça me fait une crampe. Bref, vous vous en fichez totalement. Mais le yin, pourquoi je rigole?
Bah, pourquoi je rigole? On nous parle de renouveau, de vitalité, d'énergie féminine, de séduction, de légèreté avec ce voile, d'amour, de pureté. Et le yin, c'est aussi la carte du oui, du bonheur. C'est la carte de la sensualité, le nouveau souffle d'amour. Vous voyez que c'est une carte apaisante. Vous êtes vraiment dans l'apaisement. Vous êtes rempli d'amour et de très belles choses arrivent à vous. Vous émanez les ondes positives. Vous émanez, vous irradiez de positivité, de positive attitude et de très très belles choses. C'est vraiment, honnêtement, vous avez un tirage magnifique. Vraiment. C'est que vous soyez homme ou femme, hein, même chaque homme a une énergie féminine. Hein. Donc, je pense que votre chemin, il est d'élévation spirituelle, là, de travail sur vous. Vous commencez à en voir le bout, à mon avis. Et je dis ça, je dis rien. Allez, une dernière carte pour les amis du deuxième groupe. S'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Et là, vous voyez aussi, on est dans quelque chose, dans du recentrage avec cette carte. On est dans du recentrage, dans de la douceur. On est dans l'introspection aussi. Mais c'est rare que je parle justement du dos des cartes, mais là on me dit il faut y aller, il faut donner le message de cette légèreté. Vous voyez que cette personne, on ne sait pas si elle est assise sur quelque chose de stable ou pas, on ne sait pas si elle est en train de voler, on ne sait pas si elle est en train de flotter, mais en fait on s'en fiche. On s'en fiche totalement parce qu'elle est, tout simplement, elle est. Et c'est une belle personne qui se sent très bien dans sa position, dans son état d'esprit, dans sa vie en fait, parce qu'elle est centrée et elle irradie de mille feux. Ben là, on reprend exactement, vous voyez les ailes d'ici, on les retrouve là. Et qu'est-ce qu'on retrouve là? Les ailes, elles sont en train de, vous êtes en train de voler en fait. Vous êtes en train de, oui comme d'hab, je fais rarement attention à ce qui a marqué. Hein. Vous êtes en train de voler et justement vous laissez par ces mouvements d'ailes, vous laissez on reparle de protection, tout ça, vous laissez les bonnes énergies célestes d'en haut, enfin du divin, des anges et tout ce que vous voulez. Vous les laissez arriver à vous, vous êtes ouvert, on parle d'épanouissement total, on parle de passion, on parle de beauté, on parle de... Mes chers amis, vous êtes en train de prendre votre envol. Mais clairement, vous êtes en train de prendre votre envol. C'est là, vous voyez ces ailes là, là on attend que ça se déploie. Ici, c'est bête parce que vous ne me voyez pas, vous voyez peut-être l'ombre, mais je suis en train de mimer, hein, parce que moi, quand je parle, je parle beaucoup avec des gestes. Vous êtes en train de, voilà, de vouloir ouvrir ses ailes, alors que là, vous êtes en train de voler, vous voyez. Vous avez la légèreté qu'on a dans la carte Yin. Vous avez la légèreté de l'ange gardien ici. On a aussi la protection qui arrive sur vous. Vous êtes recentré, vous êtes réaligné. Tout ce qui était dispersé, parce qu'avec les triangles, vous voyez qu'il y a tout qui arrive et qui se rejoint vers vous. Tout se rejoint vers vous dans votre centre. C'est pour ça qu'on me disait, je prends celle-là, qu'on me disait, il faut parler, on retrouve les triangles d'ici. Il faut parler de ça, c'est pour ça maintenant. Parce que vous êtes en train de vous recentrer, de vous réaligner. En fait, c'est comme si cet hexagone, c'est comme si cet hexagone, en fait, cette image-là, on pourrait la transposer ici. Et vous avez votre message complet. C'est ça, en fait. Vous allez être complète par vous-même parce que vous allez vous sentir légère, léger, et vous allez pouvoir avancer vers un truc quand même plutôt badass, comme diraient les jeunes. C'est quand même une union, hein, déjà une union avec vous, machin, tout ça, mais surtout un happy end. Vous allez sortir victorieux de cette élévation spirituelle, de ce combat contre vous-même. C'est pour ça qu'on vous disait au début de garder la foi. C'est pour ça, vous êtes au bout de ça. En tout cas, ça va redonner de l'énergie et de la motivation pour moi. Je suis mais absolument ravie de votre tirage, c'est plein d'espoir, c'est absolument magnifique, je suis vraiment ravie, vraiment. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Si vous voulez me contacter, j'ai aussi l'adresse mail qui est sous la vidéo et je ne sais pas si vous avez vu,
j'ai créé un compte Instagram. Oui, oui, je me lance dans les réseaux sociaux, waouh! Donc, je suis encore en train de tâtonner, j'allais dire tatillonner, mais ça ne veut rien dire, en train de tâtonner dans, dans l'évolution de la page, voilà, je suis encore en train un peu de me chercher. Même dans la page YouTube, je suis en train de me chercher aussi, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on avance. Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Maintenant, vous m'avez redonné plein d'énergie et je suis ravie pour vous. Je suis absolument ravie que de très belles choses vous arrivent. Mince, je suis ravie pour vous. Enfin, les belles choses vont arriver pour vous. Je vous remercie, vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.